Bonsoir tout le monde. Ça va bien? Oui! Hey boy! Il y en a deux, trois que ça va bien. Ça va bien? Oui! Ah, là, vous avez mangé des sucreries, vous êtes supposé être primé au bout, là, puis être comme ça en train de shaker sur vos chaises, là, tellement que vous êtes sur l'adrénaline de la drogue, du sucre. Alors, j'espère que je vais avoir votre attention quand même. J'ai lu quelque chose d'intéressant comme découverte de recherche très, très, très sérieuse que j'ai mis la main dessus cette semaine. Est-ce que vous aimeriez que je vous lis cette découverte vraiment intéressante? J'ai toute votre attention? Alors, je commence avec cette découverte, OK? C'est quelque chose, je l'ai raconté tantôt aux techniciens, là, puis ils n'en revenaient pas, là, ils ont été saisis. Après avoir creusé le sol d'une profondeur de 100 mètres, 100 mètres, c'est assez creux, hein? On parle de 300 quelques pieds, là, OK? Fait que c'est une grosse... Oui, c'est vrai. Fait que... Mais bon, c'est les scientifiques russes. Ils ont creusé dans le sol russe 100 pieds, 100 mètres. C'est encore plus creux. Et ils ont découvert, imaginez-vous, du fil de cuivre. Du fil de cuivre qu'ils ont découvert qu'il y avait plus de 1000 ans. Imaginez du fil de cuivre de plus de 1000 ans. Et ils ont conclu que leurs ancêtres avaient un réseau téléphonique urbain à leur époque. Donc, évidemment, les Russes ont fait une grande découverte. Qu'est-ce que les Américains font? Ils cherchent pour trouver une meilleure découverte. Alors, ils ont creusé, eux autres, à 200 mètres, les Américains, sur le sol américain des Patriotes. 200 mètres. On parle de 600, proche de 700 pieds de profondeur. Et ils ont découvert des traces de fibres optiques vieux de 2000 ans, imaginez. Confirmant que l'Amérique possédait, elle, de son côté, évidemment, un réseau de communication digitale très avancé à l'époque de Jésus, et cela 1000 ans avant les Russes. Oh oh! Les Québécois maintenant. Une semaine plus tard, les Québécois font des recherches et rapportent que des scientifiques avaient creusé le sol québécois à 500 mètres de profondeur, imaginez. 500 mètres, là on parle de plus de 1500 pieds, OK? Ils n'avaient absolument rien trouvé, confirmant que 3000 ans avant Jésus-Christ, tous les Québécois avaient le réseau sans fil, téléphone cellulaire. Hein? On en découvre des choses ce soir. Alors, je vous commence cette soirée scientifique. Et pourquoi je vous lis cette histoire-là complètement niaiseuse, hein? Ah, c'est pas niaiseux. Ah. T'es déçu, là, André, toi qui travailles pour Hydro, vous avez enfin des découvertes, quelque chose, hein? Pourquoi je vous lis une histoire niaiseuse demain? Parce que des fois, là, il faut le dire, il y a des choses qui sont des faits historiques, des faits archéologiques, des faits scientifiques, mais ce qu'on interprète de ce qu'on a trouvé et comment on interprète son histoire, à quel endroit on l'a trouvé, on peut sortir toutes sortes de choses et des fois, on pourrait en arriver à dire des choses farfelues comme ça. Hein, n'est-ce pas? Personne ne serait d'accord à approuver une telle découverte. Ça serait complètement ridicule. Il faudrait premièrement prouver qu'ils ont trouvé effectivement ces choses-là. Mais tout ça pour dire que souvent, ce qu'on appelle la science, il y a beaucoup d'interprétations, il y a beaucoup de manipulations avec la vérité, il y a beaucoup d'arrière-plan de la personne qui cherche à prouver quelque chose et qui met beaucoup du sien dans l'interprétation des faits. Et ce soir, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut retourner à la Bible comme la source de la vérité. On veut retourner à la Bible pour la source de ce qui est vrai dans notre histoire, ce qui ne l'est pas. Et découvrir aussi que ce qu'on trouve autour de nous est complètement et totalement en harmonie avec ce que la Bible dit sur nos origines. Dans quelques semaines, on va retourner sur la création du monde, l'âge de la terre. Ce soir, on parle du catastrophisme biblique, c'est-à-dire d'une catastrophe que la Bible nous parle, qu'elle appelle le grand déluge, et qui explique plein de choses dans le monde qu'on observe aujourd'hui, dans la population qui vit aujourd'hui, des histoires du passé et bien des informations, et que tout cela se trouve dans la Bible. Si vous avez vos Bibles, on va lire ce soir beaucoup de passages qui sont dans le chapitre 6 et le chapitre 7 de la Genèse. Fait que vous pouvez y tourner immédiatement. Et avant de commencer de lire la Genèse, j'aimerais vous lire un des passages préférés du Nouveau Testament qui est tout à fait à propos pour ce qu'on lit ce soir. Et là, suivez bien comme il faut ce qui est écrit ici. C'est l'apôtre Pierre qui écrit ces paroles, il y a de cela environ 2000 ans. Et il dit ceci, « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, avec leur moquerie, et marcheront selon leur propre convoitise, selon ce qu'ils désirent, selon ce qu'ils ont le goût d'avoir, selon ce que leur chair leur dit « j'aimerais avoir ». Ils disent
Où est la promesse de ton avènement, de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ce qu'il faudrait dire, c'est qu'il y a du monde, dans la fin des temps, ils vont rire et ils vont dire, ben voyons donc, les histoires de Bible, les histoires de Jésus, les affaires de Jésus qui va revenir, c'est des contes de grand-mère, c'est des contes de fées, c'est des histoires, c'est des légendes, tout ça. Ils vont rire de ceux qui croient en Dieu. Ils vont rire de ceux qui croient en Jésus. Ils vont rire d'un jugement qui va venir un jour, puis que Jésus va revenir. Ben oui, ça fait 2000 ans, bande de nonos, vous croyez que Jésus va revenir. Ça fait 2000 ans qu'il y a du monde qui meurt. Ça fait 2000 ans qu'on raconte toutes sortes d'affaires. Puis es-tu venu ton Jésus? C'est ça qu'ils vont dire. Ça ressemble-tu à notre monde, ça? Hein? Ce que Pierre dit, là, il l'a dit il y a 2000 ans. Puis quand on regarde autour de nous aujourd'hui, ce qu'on se constate, c'est que les gens rient de la Bible, les gens rient de la croyance en Dieu. Ils se disent athées jusqu'à temps qu'ils sont sur le bord de la mort, puis là, tout à coup, ils commencent à prier Dieu, puis ils espèrent qu'il y a quelque chose de l'autre bord. Hein? Mais c'est exactement ce que Pierre nous disait il y a 2000 ans qui arriverait. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. On est dans les derniers jours. Est-ce qu'il reste 10 ans, 1 an ou 150 ans? Aucune espèce d'idée. Mais on est dans ces derniers jours où on se moque complètement de la Bible, on se moque complètement de ces choses-là, et encore plus quand on parle du déluge. Ben voyons donc. T'es ben niaiseux. Il ne faut pas que tu crois tout ce qu'on dit, là. Et pourtant, c'est-tu imbécile de croire qu'il y a eu un déluge? Ou est-ce que c'est plus nono de croire dans l'évolution, pour lequel on n'a aucune preuve, qu'on vient d'un singe, ou qu'on vient d'un dauphin, ou qu'on vient d'une espèce de boule de bactéries qui a évolué, puis qui est devenu quelque chose un jour d'intelligent, puis qui a réussi à faire des lucioles comme le scarabée bombardier qu'on avait vu là, il y a 2 semaines, qu'il pète le feu. Vous vous rappelez de ça, hein? Que ça a évolué jusqu'à faire des bébites comme ça, aussi géniales et incroyables. Combien d'évolutions qui ont manqué ou qui ont explosé en cours de route parce que c'était pas encore tout à fait calibré l'éjection des produits pour que ça pète le feu. Hein? Combien de fois Charlie est mort, il n'a pas évolué comme il faut. Puis il y en a un autre qui est mort la semaine passée parce qu'il n'a pas réussi à passer l'évolution. Ou est-ce que c'est plus intelligent de croire ce que la Bible nous dit, en toute simplicité, qu'il y a environ 4500 ans, il y a eu un grand déluge qui a couvert tout le monde entier. Est-ce que ça fait du sens? Y a-t-il des preuves de ça? Y a-t-il des choses dans la Bible qui nous donnent des indices que ça a du bon sens, que c'est effectivement ce que la Bible dit? Puis dans le monde qu'on observe, y a-t-il des indices de ça, que c'est vrai, que ça a de l'allure de croire une telle chose qu'il y a eu un déluge mondial? Mais regardez bien, je vous ai lu quelques versets, ils vont rire de vous. De quoi ils vont rire exactement à la fin des temps? Ils rient de 3 choses. Remarquez bien. C'est pour ça que c'est tellement important ce qu'on parle ici, puisque je suis venu vous parler depuis quelques semaines, puis je vais vous reparler dans quelques semaines. Il dit, ils veulent ignorer. Ils veulent oublier. Ils veulent être stupides au sujet de ce qui suit. Ils veulent être des ignorants au sujet de quoi? En effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Que la terre a existé, que tout a existé par le simple fait que Dieu a parlé et que les choses sont arrivées. La chose que les gens, à la fin des temps, vont vouloir ignorer, pas connaître, puis se foutre complètement, puis rire, c'est que le fait que Dieu a créé tout. Et ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. C'est ce que Genèse 1 nous dit. On reviendra là-dessus de toute façon dans 2 semaines. Mais c'est la création ici dans Genèse chapitre 1. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils vont rire? Et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. L'autre chose qu'ils vont rire, c'est le déluge. Et que t'es niaiseuse de croire au déluge. Tu dois être simplet. On t'a lu la Bible depuis que tu es tout petite, là, puis là tu crois tout ce qu'on te dit. Hein? Puis le Père Noël aussi, il est vrai. Mais ça serait plus intelligent, selon l'école, sur les enseignements de tous vos livres, à l'école, de croire qu'il y a des millions et des millions d'années, une petite bactérie a évolué. Ou il y a des millions d'années, il y a eu une grosse explosion. Personne n'était là comme témoin. Puis cette grosse explosion, en explosant, a produit la vie. Nous, les explosions, présentement sur Terre, quand il y a des explosions, ils détruisent la vie. Mais il y a des millions d'années, il y a eu une explosion duquel il est venu tout à coup la vie.
Qu'est-ce qui est stupide de croire? Franchement. J'oserais pas mieux le dire. Et troisièmement, c'est quoi l'autre chose qu'ils veulent ignorer? Évidemment, la création, le grand déluge. Troisièmement, par la même parole, donc la parole de Dieu, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu. Qu'il va y avoir un jugement pour le jour du jugement et de la ruine des hommes. Et qu'un jour, tout comme il y a eu une destruction par le déluge, il va y avoir une destruction un jour, mais là, cette fois-ci, par le feu. Parce qu'effectivement, la Genèse dit que Dieu a promis qu'il n'y aurait plus jamais une destruction du monde avec un déluge, avec de l'eau. Mais il dit qu'à la fin des temps, il va y avoir une destruction de la terre par le feu, un jugement de Dieu. Trois choses que le monde ne veut rien savoir. Dieu a tout créé, mais parce que les hommes ont fait un paquet de conneries, Dieu a jugé la terre et a détruit tout humain, excepté un couple avec ses 3 enfants et 3 brus. Et qu'à la fin des temps, justement, s'il y a eu un déluge, c'est un jugement de Dieu, mais qu'il va y avoir un autre jour, ce que l'être humain va tous se rendre des comptes à la fin des temps, puis qu'il va y avoir un jugement par le feu cette fois-ci. 3 choses que les gens ne veulent absolument rien savoir d'aujourd'hui. Et s'il y a bien une chose qu'il faut parler à cause de ça, c'est de la création. Il faut parler du déluge et il faut parler du jugement de la fin des temps, que Dieu va revenir, que Jésus va revenir. Et ce passage-là est un des beaux passages à parler aujourd'hui, un des beaux passages pour nous comme chrétiens à lire et relire aujourd'hui en 2017. La Bible, là, est-tu pertinente? Pas à peu près. Elle parle pour nous. Même aujourd'hui en 2017, 2000 ans après Jésus-Christ, elle est encore pertinente. Donc, on s'en va dans Genèse, et je vais revenir avec ce texte-là tantôt. Alors, y en a-tu qui ont vu ce film-là, Noé? Quelques-uns qui ont vu le film Noé? Quelques-uns? Pas beaucoup. Vous n'avez rien manqué, les autres qui ne l'avaient pas vu. C'est la bonne nouvelle. C'est vraiment nono. C'est intéressant de voir comment ils ont imaginé cet homme-là, comment ils ont imaginé cet homme-là qui a reçu une information de Dieu, puis il construit un arche. Mais là, il y a un chaos aussi. On voit la méchanceté, c'est intéressant. Mais après ça, sa relation avec Dieu, son intégrité morale, sa relation avec ses enfants, il y a toutes sortes d'affaires particulières, bizarres là-dedans, qui sont vraiment farfelues. Et vraiment très farfelues. Il faut paraître Dieu bizarre. Il y a des anges déchus qui sont comme des grosses roches qui viennent aider Noé à construire son arche. C'est ce qui aiderait à comprendre comment il a pu construire une grosse arche comme ça. Alors, juste quelques humains. Alors, il fallait des gros anges déchus transformés en roches qui sont comme des bras de roche. Là. C'est bien particulier. Et ce n'est pas un film édifiant, encourageant. OK? Mais sans rien rapport, cette histoire-là. Ce n'est pas inspiré de la Bible pantoute. C'est quelqu'un qui a inventé un film de toutes pièces et qui, en quelque sorte, veut beaucoup ridiculiser ce que la Bible raconte sur Noé, ce que la Bible raconte sur Dieu. Donc, il ne faut pas se fier au film. Un film, ce n'est pas la vérité. C'est quelqu'un qui a voulu faire du cinéma. Rappelez-vous de ça. Alors, si vous le regardez, rappelez-vous que ça n'a aucun rapport avec la Bible. C'est quelqu'un qui a inventé une histoire complètement. Ce n'est pas ce que la Bible nous raconte. Évidemment, à travers les siècles, il y a eu des Bibles souvent qu'on faisait des beaux dessins dessus et on l'a décrit l'arche de différentes manières à travers les siècles, selon les époques, selon la richesse, la pauvreté, la connaissance, la modernité. Et là, vous avez une image d'il y a 600 ans dans une Bible dans laquelle on a mis cette image-là, cette conception-là, un peu de comment ressemblait un peu la construction de l'arche. Et à chaque époque, il y a eu ces imaginations qui ont été faites de l'arche selon ce que la Bible nous dit. Mais toujours, le déluge, la construction de l'arche, par ses dimensions, a toujours fasciné l'être humain. Et justement, en parlant d'arche, mais allons dans la Bible voir qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet. Dans Genèse chapitre 6, vous savez, au téléphone intelligent qui a de la Bible dessus, vous pouvez le regarder. Vous avez un ami, suivez à côté avec votre ami, comme ça vous a aidé à apprécier ce qui est écrit. Si vous lisez avec moi, ça va être plus facile à se concentrer et retenir, OK? Donc, on est dans Genèse chapitre 6. Et je vais vous lire à partir du verset 8, parce qu'il y a une belle vérité là, vraiment intéressante. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Les versets juste avant, il parle de comment l'être humain était devenu méchant. Il est même venu une race de géants, je ne vous en parlerai pas ici, mais une race de géants qui est venue de la méchanceté humaine, de des anges méchants qui se sont mélangés avec des femmes. Puis là, Dieu était découragé de voir comment
après 1500 ans de sa création, que l'être humain était devenu vraiment méchant. Mais il y a un homme qui se démarquait et qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est un mot très fort pour dire que Dieu le regardait avec bonté. Ce n'est pas parce qu'il méritait, mais en même temps, il nous dit des belles choses sur lui. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste. C'est un homme intègre dans son temps. Ça veut dire que face à tous les gens qui l'entouraient, il se démarquait par le fait qu'il était juste et qu'il était intègre. C'est des mots pour parler du fait qu'il suivait la loi de Dieu et qu'il était soucieux d'exercer la justice selon les standards de Dieu. Et plus que ça encore, on dit quelque chose de vraiment important, et c'est le plus important que vous devez entendre sur Noé. Noé marchait avec Dieu. Ça, c'est l'expression en hébreu pour dire qu'il avait une relation avec Dieu. Il parlait avec Dieu, Dieu lui parlait, et c'est ça qui était l'élément fort. Et ce n'est pas le premier homme. Il y a un homme qui était un de ses ancêtres qu'on retrouve dans le chapitre d'avant qui s'appelle Enoch, et on dit aussi qu'il marchait avec Dieu. Puis Dieu avait une relation spéciale avec Dieu, puis même que Dieu l'a enlevé. Et donc ça, c'est vraiment important. Ça nous dit déjà depuis le début de la Bible, Dieu, ce qu'il aime, c'est avoir une relation avec les êtres humains. Ce que Dieu veut, là, c'est te connaître, toi, d'avoir une relation, puis que toi, tu le connaisses, de te parler et que toi, tu l'écoutes, et de développer une relation avec toi qui va te permettre de vivre comme Dieu a dans ses plans pour toi, pour que tu sois vraiment heureux, vraiment comblé. Déjà, on pourrait parler du déluge, des déluges, d'autres affaires, mais j'aimerais vous dire ici que l'homme qui a traversé le déluge, ce que Dieu aimait de lui, c'est qu'il aimait avoir une relation avec Dieu. Et ça devrait déjà être une leçon tellement extraordinaire pour nous. Ce que Dieu veut de toi, c'est d'avoir une relation avec toi. Il est intéressé à toi personnellement. Et ce qu'il remarque chez un homme, c'est le fait qu'il marche devant lui. Et voici ce qu'on dit à propos de son époque. Noé a eu 3 fils, un qui s'appelle Sem, l'autre Cam et Japhet. Ici, ce n'est pas l'ordre de naissance qu'il leur donne, c'est l'ordre de comment on en parle, leur prééminence. En fait, Japhet est celui du milieu, Cam est le plus jeune et Sem est Japhet est le plus vieux, Sem est le deuxième et Cam est le bébé. La terre était corrompue, ou la terre s'était pervertie devant Dieu. Alors qu'il y avait un homme, lui, qui marchait devant Dieu, le reste de la terre était perverti, corrompu. Comme de l'eau qu'on laisse au soleil qui devient toute corrompue, qui est détruite, puis devient plus utilisable parce qu'il est rendu pourrite de toutes sortes de choses qui ont fait des algues dedans, puis devient plus utilisable. Elle est corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Imaginez. Dieu avait créé l'homme, ça faisait même pas 1500 ans environ, et la terre était corrompue. Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue. Toute chair, tout être humain, créé avec de la peau, un âme, avait corrompu sa voie sur la terre. C'est-à-dire le chemin que Dieu avait tracé pour eux, la voie qu'il avait pour eux, il l'avait transformée en rien, il l'avait détruite. Le chemin que Dieu avait pour l'être humain l'avait gaspillé, brisé. C'est le mot qu'on utilise aussi pour briser. Imaginez comment Dieu était déçu, un peu comme un père qui a élevé son fils à faire les bons choix, qui a donné tout son amour, qui l'a accompagné dans toutes les étapes de sa vie, qui était là chaque soir pour prier avec lui, l'aimer, lui donner une cage. Vas-y, continue, je suis fier de toi. Et que là, son fils décide à 20 ans de partir dans un autre pays, de ne plus jamais appeler son père, et là de faire toutes sortes de choses contraires à ce que son père y avait enseigné. Et de gaspiller sa vie. C'est un peu la même chose. Là, c'est l'être humain que Dieu a créé. Puis là, l'être humain fait tout le contraire de ce que Dieu l'avait créé pour être heureux. Tout le contraire de ce que Dieu avait fait leur corps pour. Ils décident de faire ce qu'ils veulent et de briser ce que Dieu avait choisi pour eux. Imaginez la déception de Dieu. Alors Dieu dit, Noé, la fin de toute chair est arrêtée. C'est fini devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence et voici, je vais les détruire. Eux autres, ils ont corrompu ma voix. Bien, le même mot est utilisé ici. Moi, je vais les détruire. Le même mot en hébreu peut être utilisé de différentes manières. Fais-toi un arche de bois. C'est la première fois qu'on voit ce mot-là, arche de bois. C'est le même mot qu'on utilise aussi pour parler de la petite arche. C'est le seul autre endroit qu'on en parle, à part de l'arche ici de Noé. On utilise le même mot pour parler de la petite arche qu'une maman un jour a faite pour son fils, qu'elle a enduit pour empêcher que cette petite arche puisse couler dans l'eau. Elle a mis son bébé dedans pour le protéger et l'a envoyé sur un fleuve qui s'appelait le Nil. Vous vous rappelez de c'est qui? Moïse. Et on appelle cette affaire-là une petite arche.
C'est le seul autre endroit qu'on utilise ce mot-là. C'était quelque chose qui était fait pour flotter sur l'eau, qu'on avait enduit d'un produit pour empêcher que l'eau rentre à l'intérieur. Et cette maman-là avait construit une petite arche pour son fils. Mais sinon, c'est seulement l'arche de Noé ici qu'on utilise le même mot. Oui? Non, ce n'est pas le même mot du tout. Nous, on voit arche, mais en hébreu, ce n'est pas du tout le même mot, pantoute. C'est le coffre en hébreu. Et souvent, c'est traduit comme ça, le coffre de l'Alliance. Alors, c'est parce que c'était une boîte. Elle était pas enduite. Elle était faite en bois, mais pas enduite pour aller dans l'eau. C'est pour ça aussi que c'est différent. Et donc, qu'est-ce qu'on lit après ça? Regardez bien ce qu'on va dire sur l'arche. Extraordinaire. C'est tout qu'un bateau. Tu disposeras cette arche en cellules, donc plein de petites cubicules à l'intérieur, des petites pièces que tu enduiras de poids dedans et en dehors, d'une sorte d'enduit spécial, un peu comme la gomme d'épinette que les Amérindiens utilisaient il y a 400 ans pour faire leurs canots, un peu comme on utilise du goudron, tout le même principe d'une gomme spéciale qu'il avait à ce moment-là, avant le déluge, qu'il prenait des arbres pour enduire. Et voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées de long. Une coudée, c'est ça ici. Ça, c'est une coudée. On calculait comme ça avant. Même à l'époque d'Israël, on calculait avec des coudées. Et là, une coudée, ben, ça dépend de comment long est ton bras. Hein? Il y en a qui ont une longue coudée. Hein? Si on compare à Abby avec mademoiselle, ben là, c'est comme pas pareil. Hein? Janie est un petit peu plus court qu'Abby. Alors, et évidemment, on l'a mis une sorte de coudée standard à l'époque. C'était pas selon la coudée de tout le monde. Mais il y en a qui disent que c'est 18 pouces. Il y en a qui parlent jusqu'à 22 pouces. À peu près environ 1,5 pied. OK? Calculer 1,5 pied, 1 pied, 60% d'un autre pied, là, à peu près. OK? Alors, si on calcule, ça fait combien de pieds à peu près ici, les amis? À peu près 450 à 500 pieds. Après ça, on dit que la largeur était de 50 coudées. Ça veut dire combien à peu près? 75 jusqu'à 85 à peu près. Puis on parle de 30 coudées de hauteur. Donc d'environ 45 pieds à 50 pieds. Alors, c'était quelque chose d'assez gros. Hein? Et c'est drôle, hein? La longueur est 6 fois plus longue que la largeur. 300 par 50. C'est exactement les grandeurs idéales des paquebots qui traversent la mer. 6 fois la largeur. Regardez dans le Saint-Laurent, vous allez remarquer ça, les paquebots vont être souvent 6 fois la largeur de leur bateau. Ça fait partie des grandeurs standards. Et j'ai même mis des arches. Je vais juste continuer de lire ce qui est écrit. Tu feras à l'arche une fenêtre sur le top que tu réduiras à une coudée, donc à peu près ça d'eau, OK? Environ ça d'eau, de hauteur environ, qui va être en haut. Là, ça ne dit pas si c'est juste un trou. Puis la plupart comprennent que c'est comme en longueur, avec probablement une petite couverture pour permettre de l'air à rentrer dans le 3e étage en haut, parce qu'on parle de 3 étages, qui permet de rentrer de l'air, faire circuler l'air tout le long de le haut de l'arche. Et tu établiras une porte sur le côté de l'arche dans laquelle ils vont tous rentrer. Et tu construiras un étage inférieur, une deuxième et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Et tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai avec toi mon alliance. L'arche ressemblait un peu à ça. Évidemment, selon les époques, selon les styles des peuples, la forme va prendre des petites variantes. Celui-ci finit en pointu en avant. C'était-tu vraiment le cas? Pas nécessairement. Il y en a qui le mettent plutôt de manière très coffre, en carré. Alors, d'une place à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, on peut imaginer un peu l'arche un peu différemment selon nos standards à nous. Mais vous avez une idée ici des standards. Et là, ici, vous l'avez fait, il a été fait ici en 510 pieds. Alors, ça dépend toujours de comment on établit ces 18, 20, 21, 22 pouces, la coudée. OK? Oui, Josias? Ah, une bonne question. Notre salle ici, André, a fait 50... 68. On a rajouté 70 à peu près, hein? Le reste, on ne peut pas te le dire tout de suite, il faudrait calculer, là. Mais tu as 50 pieds ici, fait à peu près la largeur de l'arche. Non, c'est plus que ça, l'arche, c'est vrai, 80 pieds à peu près. Fait que c'est large
C'est plus large, ouais, un 10 pieds au moins de plus que la longueur. Puis après ça, on s'en va 500 pieds. 10 fois la salle qui est ici, effectivement. C'était gros. Si vous voulez une idée, je vous amène aux États-Unis. J'ai passé par là cet été, à quelques kilomètres de là, Creation Museum. En 2016, ils ont construit un musée créationniste unique dans le monde. Ça fait, je me rappelle quand ils en parlaient, il y a 20 ans, les premières fois que ce groupe-là en parlait. Et ils ont construit un musée créationniste, le seul dans le monde, énorme. Et c'est une belle activité. J'ai un ami pasteur ici dans le coin, le pasteur Colella. Il va arrêter en moto cet été. Il va s'en va à une conférence, puis il va arrêter à la fin du mois de mai. Par là, juste pour arrêter par là, voir ce musée-là et voir cette construction-là incroyable. Et ils l'ont construit exactement selon ce que la Bible donne en dimension. La même grandeur. Et regardez la grue, comment elle a l'air petite ici. Vous voyez? Ah, ça, là, ça fait même paraître notre hôpital, Sainte-Marie, comme un petit CLSC. OK? Regardez la grosseur des poutres. C'est incroyable, hein? Tout le travail qui a été fait. Ils ont fait ça sur plusieurs années. C'est vraiment des milliers, des millions de dollars qui ont été investis par des hommes d'affaires créationnistes, des hommes qui croient à la parole de Dieu, qui ont voulu mettre en valeur un musée qui va favoriser l'interprétation des Écritures pour aider à comprendre la science et en amener toutes sortes d'os de toutes sortes d'animaux, de dinosaures, une explication de la Terre différente de ce qu'on retrouve dans tous les musées du monde selon les Écritures. Une belle activité en famille s'il y en a un jour qui ont l'occasion d'y aller. Je pourrais répondre à plein de questions, je vais garder vers la fin. Okay? Essayez de vous en rappeler ou de les écrire, je vais essayer d'y répondre à la fin, pour ne pas être trop souvent interrompu. Regardez les morceaux. C'est énorme, hein? C'est ce que Noé a reçu comme mandat de construire. Comment il l'a fait? On ne le sait pas. La Bible nous indique qu'il a reçu cette information-là environ 120 ans. Des fois, on lit dans Genèse chapitre 3 que l'être humain va avoir 120 ans à vivre. Mais en fait, c'est mieux de comprendre ce que le texte dit plutôt qu'il y aura 120 ans jusqu'à temps le déluge va arriver. Et que Dieu lui a donné 120 ans pour construire. Il y a plusieurs raisons, mais je ne veux pas embarquer là-dedans. Ce n'est pas ce qu'on regarde ce soir. Et vous voyez tout le travail qu'il a dû avoir. Mais nous, on se dit, ouais, mais dans le temps, c'est un peu comme les hommes des cavernes. Là. Mais détrompez-vous, là. Noé, là, quand il a construit l'arche, il avait 500 ans. C'est un homme d'expérience. Et Adam et ses ancêtres avant avaient vécu jusqu'à 900 ans chacun. Imaginez la connaissance qu'ils avaient accumulée après 1500 ans de vie depuis la création. C'était une société très avancée en connaissance. Et encore aujourd'hui, on a des histoires d'une Atlantide, d'une ville avant le grand déluge qui aurait été détruit, qui était avec une grande connaissance scientifique, qui avait des moyens d'énergie, etc. Vous savez, Dieu parle d'une grande méchanceté, d'une grande violence. Et ces gens-là avaient une grande connaissance. Ils ne les ont pas détruits pour rien. Les gens avant le déluge étaient très intelligents, ils étaient très avancés en connaissance, et je crois qu'on serait tous très surpris de savoir comment ils savaient construire des choses extraordinaires. Et qu'on va peut-être juste apprendre un jour lorsqu'on va arriver dans la présence de Dieu. Parce que tout cela a été détruit. Il ne faut pas sous-estimer les êtres humains qui ont vécu avant le déluge avec une grande connaissance. Et on garde encore des légendes d'hommes qui, après le déluge, ont vécu très longtemps. Des hommes où on avait l'impression qu'ils étaient éternels. Parce que quelques-uns, après le déluge, comme par exemple Sem, a vécu 500 ans. Son fils a vécu 400 ans. Et là, rapidement, ça a décliné jusqu'à temps qu'on arrive 500 ans avant le déluge et qu'on arrive à Abraham. Et Abraham, lui, a vécu 180 ans. Et son petit-fils, 147 ans. Et 400 ans plus tard, Moïse, 120 ans, et ça a descendu. Tout comme la grosseur des animaux, la longueur de vie des gens a diminué de plus en plus. Jusqu'à temps qu'à l'époque de Moïse, on dise un homme qui vit 80 ans, c'est normal. 70, c'est normal. 80, il est tough. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est comme standardisé. Tout dépendant où ce qu'on vit sur la terre, selon l'hygiène, les hôpitaux, les services, etc. Donc, regardez ici pour comparer. J'ai trouvé ça sur l'Internet. Là, c'est un peu brouillé parce que je l'ai grossi. Mais vous pouvez voir, le Titanic est juste ici. Donc, le Titanic était plus gros quand même. C'est pas pour rien que ça a pris quand même là, jusqu'à il y a environ 100 quelques années avant qu'on arrive à construire quelque chose d'aussi gros. Imaginez. Noé, lui, a construit ça avant le déluge. Nous, ça a pris, depuis le déluge, 4000 ans passés avant qu'on soit capable de construire
une embarcation aussi grande sur la mer. Ils construisaient ça avant le déluge. Et là, on voit comme, par exemple, Queen Elizabeth, les grands bateaux touristiques, le plus grand du monde, alors qui fait 1000 pieds de long. Et là, on peut voir à peu près comment c'est le double de l'Arche de Noé. Et là-dedans, là, il rentre littéralement un centre d'achat, une ville, des milliers de personnes sur un bateau comme ça. Il rentre du bétail, de la nourriture pour vivre des semaines. Il rentre du stock là-dedans, c'est terrible. Un arche de cette dimension-là, là, quelqu'un avait calculé le nombre de wagons de train qu'on pouvait mettre. C'est quelque chose comme 400, 300 wagons de train, des containers remplis. Et la Bible dit qu'il y avait de la place pour pouvoir rentrer un de chaque espèce d'animaux. Pas de chaque sorte de variété. Il n'y avait pas 500 sortes de chiens là, dans l'arche. Il y avait, en anglais on dit one of each kind, une de chaque sorte. Et donc, il y a des espèces de chiens qui sont très différentes, mais une de chaque espèce. Donc, il y avait un loup, homme, féminin, masculin, non, femelle et mâle. Et il y avait des dinosaures, femelles et mâles. Il y avait des oiseaux, femelles et mâles. Et il y avait des chiens, femelles et mâles. Mais il n'y en avait pas 56 sortes, là. Il y en avait peut-être 2, 3, 4, ce qui était de base. Mais avec les années, il y a eu des croisements. Et toutes sortes de races de chiens sont sorties à travers le monde entier qui ont été croisées par les êtres humains. Mais à la base, là, il n'y en avait pas 500 sortes dans l'Arche de Noé. Les dinosaures aussi, qu'on l'a mis dans l'Arche de Noé, il n'y avait pas besoin de choisir maman-papa qui faisait 150 pieds de long, là. Ils pouvaient choisir leur petit nouveau-né, un mâle, une femelle, un bleu puis un rose, hein, qu'ils ont mis dans l'arche. Puis si tu les prends petits, ben ils dorment plus, ça prend moins de nourriture. Et donc, dans l'arche, là, quand on calcule l'espace là, en pieds cubes, là, il y avait en masse de place pour qu'il y ait de tous les animaux de la création de Dieu puissent être préservés sous cette arche. D'avoir les provisions, et Dieu donne des consignes au niveau des provisions dans le verset 21. Tout était pensé. Et il y a eu amplement de temps pour construire et faire selon le plan de Dieu pour préparer une embarcation de sauvetage pour sauver un échantillon de ce que Dieu avait créé et d'avoir une nouvelle création en quelque sorte, une nouvelle vie, une nouvelle chance après le déluge. Ça, c'en est un. Celui que vous avez vu tantôt, il est construit, mais il ne flotte pas. Il est fait comme un musée aux États-Unis. Il fait les dimensions réelles de l'arche. Celui-ci a été fait par un Hollandais. Il a terminé il y a environ 10 ans. Et lui, il le transporte. Il l'a fait à ses frais. Ça lui a coûté 250 000 $. Il l'a fait à ses frais, le monsieur, puis il le transporte sur les canals en Hollande, en le traînant avec un dragueur en arrière, là, et il en fait un musée qui se transporte sur les canals, qui sont multiples. Il y en a beaucoup en Hollande. On n'appelle pas pour rien les Pays-Bas. Il y a plein de canals. Et il fait visiter un musée flottant créationniste en Hollande. Lui, il se trouve à être un quart de la grosseur réelle. Et c'était un phénomène. Et les sciences créationnistes, évidemment, avaient un bon lien avec ce monsieur-là et ont commencé leur projet, eux autres, de construire le vrai, mais pas sur l'eau. Alors, c'est différent, mais imaginez, regardez comment c'est impressionnant. Vous voyez le dragueur en arrière, là, comment il a de l'air petit. Celui-ci, c'est juste un quart de la grosseur réelle. Intéressant, hein? Donc, le déluge a fasciné l'être humain depuis les siècles. Et on a aussi une gravure de l'époque d'il y a 800 ans et plus. Comment on imaginait, mais qu'on mettait tous les aspects de l'histoire, du récit biblique, les animaux purs et impurs séparés l'un de l'autre, la colombe, et qu'on image ici de différentes manières, l'arche construite selon les fabulations de l'époque, évidemment, mais qu'on retrouve à travers toute l'histoire humaine, toujours ces histoires de récits du déluge. Donc, je vous ai donné les dimensions. Et là, je suis un peu perdu dans mes feuilles. Je vais avancer un peu plus loin pour répondre à d'autres questions aussi importantes sur le grand déluge. Les légendes, on va y revenir tantôt. Je vous ai gardé beaucoup d'informations. On a parlé des dinosaures. Fait que ça va. Et je vous lis ceci. C'est un verset important. Écoutez bien ceci, je vais vous le lire. Vous pourrez le lire à la maison si vous voulez après ça, mais dans Colossiens, l'apôtre Paul dit ceci. Écoutez bien, on nous dit toutes sortes de choses à l'école, on nous parle de science, que ça c'est sûr, c'est vrai, et ci puis ça, mais voici ce que Dieu dit. Prenez garde, dans Colossiens 2,8,
que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur l'histoire de ce que les hommes ont dit, sur leurs pensées et sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Ce qu'il est en train de dire, c'est que ta connaissance, là, prends-la pas de n'importe où. Vérifie où est-ce que tu l'apprends. Ne te laisse pas tromper. J'aimerais vous lire ces paroles-là de Jésus. Regardez bien ce que Jésus a dit un jour, dans les derniers jours, avant de mourir. C'est les paroles de Jésus. Et il dit ceci, dans Matthieu 24, verset 37, il dit « Ce qui arriva du temps de Noé. » Jésus parle de Noé. Matthieu 24, verset 37 à 39. « Arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Lorsque Jésus-Christ va revenir, la même chose va arriver. C'est-à-dire quoi? Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Jésus parle de l'histoire de Noé comme un fait réel. Et il dit, tout comme les gens ont été surpris, pourtant il y avait un arche. Ils voyaient bien cet homme-là, mais ils le trouvaient fou. Il construisait un arche qui annonçait qu'il allait avoir un déluge d'eau. Ils ne croyaient pas ça. Voyons donc, dans notre monde, c'était impossible. C'était un monde extraordinaire, le monde avant le déluge. On va en parler dans quelques instants, mais c'était un monde très différent du nôtre. Et ils trouvaient ça ridicule. Et pourtant, c'est arrivé. Et ils ont été surpris, même s'ils ont été avertis. Il dit, le Seigneur Jésus a averti qu'il va venir. Malgré tout, les gens n'y croiront pas. Et ils vont être pris au dépourvu. Surpris. Ils vont vivre comme le commun des mortels vivait avant le déluge. Aujourd'hui, ils vont vivre la même chose et tout à coup, Jésus va arriver puis ils ne sont pas prêts. Et on doit se poser la question, est-ce que moi je suis prêt au retour de Jésus? Est-ce que moi, j'ai une relation avec Jésus et je suis prêt à rencontrer le Créateur? Ou est-ce que je fais partie de ces gens-là qui vont être surpris? Surpris et peut-être malheureusement ne pas te ramasser avec Jésus pour l'éternité. Ne pas te ramasser avec le Créateur parce que tu n'étais pas prêt. Est-ce que tu es prêt ce soir à rencontrer Dieu? C'est une question importante. On passe à un autre sujet maintenant sur laquelle... D'où venait cette eau-là? Vous savez, si il pleut sur Terre présentement, il y a assez d'eau dans les nuages pour couvrir la Terre d'environ 1 pouce. Toute la Terre. Comment est-ce que c'était possible d'avoir assez d'eau pour couvrir toute la terre et que tout le monde soit noyé si, dans l'atmosphère présentement, il y a juste assez d'eau pour que s'il pleut partout sur la terre en même temps, il y a environ 1 pouce d'eau. J'ai toute votre attention, les gars? Hein? 1 pouce d'eau, imaginez. Comment qu'on arrive à justifier ça? Regardez ce que la Bible dit. OK, on s'en va dans le chapitre 7. De la Genèse, oui. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi toute cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et la femelle, et une paire des animaux qui sont impurs. » Pourquoi? Ben, parce que les animaux purs étaient utilisés pour les sacrifices. Donc, il en fallait plus pour prévoir pour les sacrifices, parce que déjà à cette époque-là, les hommes qui étaient en relation avec Dieu offraient des sacrifices à l'Éternel, et ça on le voit après le déluge, ils ont offert des sacrifices pour remercier Dieu. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, afin de conserver leur race, etc. Car encore 7 jours et je ferai pleuvoir. Fait que là, il dit, ça arrive dans 7 jours, sois prêt. Et il va pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits. Mais comment il va pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits? Pour l'instant, il peut juste pleuvoir assez d'eau pour 1 pouce sur toute la terre. Comment ça se passe, ça? Mais regardez bien. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui a ordonné au verset 5. Il était obéissant. Il entra, sa femme et ses enfants, et tout le monde, tout le kit, et il fit exactement au verset 9 comme l'Éternel lui avait ordonné. 7 jours après, lorsque Noé avait 600 ans, le 2e mois, le 17e jour de sa vie, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Il nous dit 2 choses ici vraiment importantes.
Peut-être ce serait bon, peut-être que Liam, tu t'assois de ce côté-ci avec André. OK, s'il vous plaît? Merci. Alors, il dit 2 choses super importantes. Toutes les sources du grand abîme. C'est-à-dire qu'il y a eu des sources, on appelle des geysers. Et dans le film de Noé, c'est intéressant, on voit justement ça. La terre qui se casse et de l'eau qui sort de sous la terre. Parce que vous savez, sous la terre, dans la croûte, il y a plein de sources d'eau, plein d'eau sous la croûte terrestre. Donc, il y a de l'eau qui venait d'en dessous de la terre. Et on voit ça même, il y a des volcans sous la terre, il y a de l'eau qui peut sortir sous la croûte terrestre, même dans les océans. Et on nous dit que les écluses des cieux ont été ouvertes. Le monde était très différent. Et même dans un verset un peu auparavant, dans la création, on nous parle comme s'il y avait une sorte de couche d'eau. Et que Dieu a séparé les eaux d'en bas des eaux d'en haut. Quand il crée la terre, il sépare les eaux. Et il semble, je ne peux pas vous l'expliquer tout ce phénomène-là exactement, ça nous dépasse un peu, mais il semble qu'il y avait des eaux dans l'atmosphère et des eaux sur terre, la mer, et qu'il y avait une sorte de canapé d'eau. Difficile à tout vous expliquer, mais quand on y réfléchit, et ceux qui sont des scientifiques et qui ont réfléchi à ça, ça expliquerait bien des choses intéressantes sur la Terre avant le déluge. Pourquoi l'être humain pouvait vivre aussi longtemps? Même l'oxygène, par un phénomène comme ça, aurait permis d'expliquer pourquoi l'être humain veut vivre longtemps et que les animaux, comme des dinosaures, qui avaient des petits poumons à côté de la grosseur de leur corps, mais dans un monde où il y avait une sorte de canapé d'eau, ça aurait grossi la pression atmosphérique, un peu comme les chambres à air qu'on utilise hyperbare pour mettre plus d'oxygène pour aider les grands brûlés à pouvoir guérir plus rapidement. On sait que ça a des propriétés importantes pour faire guérir plus rapidement et toutes sortes de choses. Et ça expliquerait bien des phénomènes de gigantisme avant le déluge, de l'être humain aussi plus grand avant le déluge, de géants, de l'être humain plus fort qui vit plus longtemps avant le déluge, plus proche de la création de Dieu originale. Et donc des eaux, des cieux qui ont commencé, et le mot qui est utilisé ici, regardez bien, et toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. Et là, c'est vraiment ici, Dieu, à un moment donné, a décidé, ça se passe maintenant. Il utilise des phénomènes naturels qui existaient, mais c'est lui qui les décolle, c'est lui qui les part. Et tout à coup, il y a de l'eau qui tombe d'en haut, il y a de l'eau qui arrive d'en bas, et qui inonde la terre entière. Et à ce moment-là, vous savez, la terre n'était pas exactement comme elle est aujourd'hui. On sait que par le phénomène du grand déluge et tout ce qui s'est passé comme phénomène qui a brisé la terre, les plaques tectoniques ont glissé, les montagnes ont sorti d'après le déluge et les montagnes n'étaient pas aussi hautes avant le déluge. On n'avait pas le mont Everest qui montait à 8 km de hauteur comme aujourd'hui. La terre était beaucoup plus uniforme. La température terrestre était plus égale un peu partout. Les saisons n'étaient pas aussi marquées qu'aujourd'hui avec des capes glaciales. On sait aujourd'hui que quand on creuse dans l'Antarctique ou dans le Nord, on découvre des forêts boréales sous 1-2 km de glace. On découvre des animaux qui ne seraient pas supposés être dans le Nord, mais seraient supposés être dans des forêts tropicales. Des arbres tropicaux, mais sous des endroits qui ont de la glace, 1 km de hauteur. Bizarre. Plein de choses dans le monde ne fitent pas et n'arrivent pas à être expliquées par les évolutionnistes, mais que tout à coup, lorsqu'on regarde la Bible, et ce qu'elle nous dit, le très peu, les quelques chapitres qu'elle nous raconte d'avant le déluge, et qu'est-ce qui s'est passé au déluge, et tout de suite après, nous donne beaucoup d'informations pour réfléchir autrement et faire du sens de tout ce qu'on observe autour de nous, partout dans le monde, et qui ne rentre pas dans nos modèles d'origine du monde, de création autre que celui de Dieu, et d'évolution et de toutes sortes d'explications où ce que Dieu n'est pas dans l'équation. Et donc, de l'eau d'en haut, de l'eau d'en bas, qui vient inonder toute la terre d'une manière clairement partie par Dieu. On dit même que les eaux ont été, on dit 40 jours et 40 nuits. Puis après ça, un peu plus loin, on nous dit au verset 24, les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Donc 5 mois de 30 jours. À l'époque, on comptait les mois en 30 jours constants, puis on pouvait ajouter un mois à tous les certains nombres d'années pour venir rééquilibrer, tout simplement. Alors, d'une époque à l'autre, c'était fait un peu différemment. Et ce 150 jours-là inclut les 40 jours ici d'eau. Donc, l'eau a été
très, très haute et violente sur la terre pendant 150 jours. Et après ça, dans le chapitre 8, on nous dit que pendant 150 jours, ça a tranquillement descendu au point qu'à un moment donné, l'arche s'est ramassée sur le top d'une montagne qui est sortie de l'eau, le mont Ararat, qui se trouve à être à 5 kilomètres de haut. Une merveilleuse montagne en Turquie. Il y a le Grand Ararat et le Petit Ararat qui est à 3900 mètres de hauteur. Le Grand Ararat fait 5100, 5400, quelque chose comme ça. Une montagne très dangereuse aussi. J'ai un ami, Guy Leduc, qui a fait des expéditions là, il y a 30 ans, géologue, qui a monté avec des équipes en haut là et qui cherche l'Arche de Noé. Certains disent avoir vu, certains disent avoir entendu des histoires de gens qui l'ont vu. Il y aurait un long à dire, mais je n'embarquerai pas là-dedans. Je vous partirai pendant 1 heure de temps. Mais peut-être un autre jour. Tout ça pour dire qu'après ça, ça a tranquillement descendu jusqu'à temps que l'arche se ramasse à échouer sur une haute montagne. Et même après que l'arche soit échouée, il a attendu Dieu, avant de les faire sortir, que le climat soit plus stable. Parce que là, ce qui arrivait, c'est qu'évidemment, c'est un cataclysme, une catastrophe. L'eau, il y avait des vagues qui imaginées par les plaques tectoniques, les montagnes qui montent, qui descendent. Il y avait une violence incroyable qui détruit tout être humain, toute chair sur la terre, tout animal qui n'était pas dans l'arche, excepté ceux qui étaient dans la mer. Et encore là, dans la mer, beaucoup sont morts, avec les volcans qui faisaient éruption sous la mer, les geysers sous l'eau, même beaucoup d'animaux aquatiques sont morts. Et on retrouve de cela à plein d'endroits sur la planète d'animaux qui sont morts au grand déluge, dont on retrouve pétrifiés un peu partout par toutes les explosions qu'il y a eu sur la terre de volcans et de ci puis de ça. Et donc, il y avait des vagues littéralement qui passaient, un peu comme quand on voit là, une grosse vague qui passe sur la terre dans un tsunami, mais là, sur toute la terre, comme on retrouve dans le film 2012. 2012, là, c'est ça le film 2012, hein, la fin du monde, comme là, puis là, ils font des arches, là, quelques bateaux, puis il y a une vague qui vient, qui passe à travers les Himalayas, puis on voit un Himalayen qui est en train de cogner, là, puis qui voit la vague s'en venir. Et la terre était couverte comme ça, avec une grande violence qui a tout détruit. Et donc, ils ne sont pas sortis de l'arche tout de suite. Il y a eu des courants comme ça qui ont passé sur toute la terre pendant 1 année de temps et qui tranquillement ont descendu et que ça a pris 1 an et 10 jours avant que le Seigneur dise « OK, vous pouvez sortir ». Qui a commencé tout à coup sur le mont Ararat, donc qui commençait à descendre, à y avoir aussi des arbres, des choses qui ont commencé à pousser et recommencer à prendre vie. Et ce n'est pas pour rien que dans les premiers 1 ou 2, 3 siècles, on parle d'hommes des cavernes. C'était des hommes qui sont sortis de là, qui ont été à différents endroits dans le monde et qui trouvaient abri dans des cavernes qui étaient solides. C'était un climat plus hostile au début parce qu'après le déluge est venu l'ère glaciale. Ça se mélange tout ensemble. On va en parler dans un instant. Mais donc, le déluge de 40 jours et 40 nuits. Comment s'est passé le déluge? Là, je ne sais pas c'est quoi ma prochaine diapo. L'ère glaciale, parlons-en. Comment s'est passé le déluge exactement? Et là, on ne peut pas le dire d'une manière claire, on n'était pas là. Comment Dieu a amené ce phénomène d'avoir en même temps qu'il y a eu cette pluie, un phénomène aussi d'ère glaciale qui clairement s'est passé en même temps que le déluge? Il y a un film vraiment intéressant que je vous invite à regarder. Il est sorti il y a déjà une bonne douzaine d'années. C'est le jour d'après. Il y en a qui ont déjà vu ce film-là, Le jour d'après. Un super bon film. Il y a une partie qui font peur, puis on a fait tout un film là, intéressant, là, mais le phénomène de glaciation de la Terre dans ce film-là est vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont amené? Et qui est un film que je trouve vraiment génial parce que ça amène une théorie de comment, justement, le déluge, mais un art glacial a pu se faire de manière scientifique. Évidemment, Dieu n'est pas limité à faire les choses de manière scientifique. On le voit ici, c'est lui qui a parti les choses au temps qu'il a décidé. Mais en même temps, Dieu utilise aussi des phénomènes naturels qu'il démarre comme il veut. Mais ce film-là amène une théorie de comment s'est fait un art glacial sur la Terre en quelques jours et que des gens pouvaient littéralement geler sur place dans ce film-là. Et il semble s'être arrivé un phénomène comparable sur Terre en même temps que le déluge mondial s'est fait. Rappelez-vous, l'arche s'est trouvée à être échouée au milieu de la Terre, autour du mont Ararat, donc proche de l'équateur, un peu plus haut, mais proche. Mais au bout des extrémités, il y a un art glacial qui s'est installé et qui a duré pendant un bon bout de temps. Or, pas comme le monde scientifique nous parle des milliers, il y a des millions d'années, il y a eu l'âge glacial, puis ça a duré ici jusqu'à il y a X nombre de milliers d'années, puis etc. Mais quand même. Et il y a différentes explications pour cela, mais je vous lis ici un monsieur qui s'appelle Duane Gish, que j'aime beaucoup la manière dont il explique les choses. Écoutez bien ceci, je vais vous le lire, OK? Avant le temps du déluge, il est cru qu'il y avait une grande quantité de vapeur d'eau
dans l'atmosphère. Il n'y avait pas de pluie comme avant le déluge. Cette vapeur d'eau était dans un grand canapé au-dessus de la terre pour permettre suffisamment de pluie pour durer 40 jours. Il devait y avoir une grande quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère en ce temps-là, comparativement à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a seulement suffisamment de vapeur d'eau dans l'atmosphère pour environ 1 pouce de pluie. La Bible dit que toutes les sources du grand abîme, etc., je vais aller plus loin, avec cette vapeur dans l'atmosphère, pour absorber et tenir la chaleur du soleil, la température de la Terre était entièrement plus chaude qu'aujourd'hui. À cause de ce grand changement de conditions atmosphériques, au temps du déluge, la Terre devint sec et froid. Ce que nous appelons l'ère glaciale avait commencé à ce moment-là. Les pôles de nord et de sud devinrent une terre de perpétuelle glace et le Groenland changea de paradis tropical à une terre perdue de glace. Les terres qui avaient été fertiles et vertes devinrent des déserts, l'océan devint aussi plus profond. Les grands glaciers, pendant cet âge glacial, couvrirent probablement une grande partie du Canada, la partie nord des États-Unis et la grande partie du nord de l'Europe. Les glaciers de l'Amérique du Nord consistaient de neige empilée en glace qui, tranquillement, s'est étendue d'une accumulation de neige entrée dans la région de la baie d'Hudson. Ces glaciers sculptèrent et forgèrent des rochers, firent des grands trous qui devinrent des lacs et se déposèrent des matières en couches de terre. Dans d'autres parties de la Terre, il y avait plus de pluie que nous en avons aujourd'hui. Par exemple, il y avait des évidences d'anciens fleuves et de rivières dans le désert du Sahara, là où la pluie est très rare aujourd'hui. Qu'est-ce qui a causé l'ère glaciale avant le déluge? Les océans étaient plus chauds et quand les sources de l'abîme sortirent de la terre et la terre submergée, les eaux qui sortirent étaient probablement chaudes. L'eau chaude évapore plus rapidement. Les vapeurs d'eau dans l'air causèrent un canapé d'effet de serre qui gardait la température égale. Mais quand elle était partie après le déluge, la terre aride dans le nord devint plus froide qu'avant. La différence de température entre l'océan et la terre froide causa des modèles de température intense et particulièrement beaucoup de neige. Des éruptions volcaniques causèrent des débris chauds bloquant la terre, des radiations chaudes du soleil. Ceci empêchait de grandes parties de la neige de fondre durant l'été. Nous ne savons comment le temps dura l'âge glacial, mais probablement il fallut entre 500 et 1000 ans avant que la glace et la neige aient fondu suffisamment pour rendre la terre habitable comme aujourd'hui. Progressivement, l'être humain a populé. Pendant l'ère glaciale, il y eut tellement d'eau glacée que le niveau d'eau de la mer était 600 pieds de moins. Ceci aida à faire un lien entre les continents. Donc, ça veut dire que l'être humain pouvait passer par le nord pour se rendre au Canada, pouvait passer d'un continent à l'autre plus facilement qu'aujourd'hui, où la mer submerge et sépare les continents. C'était un monde très différent. Il y a un homme, j'ai entendu une théorie un jour, et c'était intéressant. Lui, il disait, c'est une théorie, je ne suis pas en train de dire que c'est ça qui est arrivé, mais il expliquait le phénomène du froid par le fait de la venue d'une comète qui aurait frappé la Terre à ce moment-là, sous le timing de Dieu, qui amène un froid incroyable. Parce que comment est-ce qu'un mammouth, par exemple, dans le nord, peut littéralement figer debout? Vous savez, un mammouth dans un frigidaire, là, énorme, assez pour rentrer un mammouth, ça prend 5 jours à geler. Mais comment est-ce qu'un mammouth pouvait être gelé en quelques heures, tellement rapidement, que la nourriture tropicale qu'il avait ingurgitée n'était pas digérée, est encore dans son estomac? Il a dû avoir un froid qui vient au-delà de notre explication humaine pour amener des phénomènes qui nous dépassent dans ce contexte-là du grand déluge. Et on retrouve des mammouths avec la nourriture tropicale qui n'est pas digérée dans leur estomac. Il n'a pas eu le temps de pourrir sur le bord de la route pendant des milliers d'années, là. Et contrairement à ce que nous, on pense, avec ces grosses peluches qu'il y a sur lui, on pense que c'est un animal du froid, mais ce n'était pas un animal du froid. C'était un animal tropical, le mammouth, en passant. Il ne vivait pas dans la neige. Mais tout à coup, il s'est empilé dans la neige tellement vite qu'il est resté pogné. Il s'est empilé du froid tellement vite qu'il a été gelé sur place. Et on les retrouve même debout sur place. Un phénomène que la science n'arrive pas à expliquer.
Les froids du Nord, jusqu'à 100 degrés Fahrenheit, moins, n'expliqueraient pas un phénomène comme ça. Il y aurait le temps de s'effondrer, de digérer, etc. Il y a des choses qui sont inexplicables, si ce n'est qu'on regarde la Bible et que Dieu en est l'explication pour expliquer tous ces phénomènes. Et cet homme-là qui amenait cette théorie-là, je l'ai entendu il y a de cela 24 ans, mais j'ai toujours trouvé ça très intéressant. Cette idée-là qu'une comète qui arrive avec un froid de moins 300 à moins 400 degrés, c'est comme des cubes de glace, et qui expliquerait aussi pourquoi la Terre est marquée par beaucoup d'endroits où il y a des cratères. On dirait qu'il y a eu une pluie de météores à cette époque-là, qui a marqué la Terre, et qui explique un froid qui est arrivé dans les Nords parce que ça serait désagrégé avec la comète se serait désagrégée dans l'atmosphère et aurait amené du froid et de la neige aux extrémités des pôles magnétiques, au pôle Nord et pôle Sud. Et il y aurait eu une accumulation très rapide à ces deux extrémités-là. C'est comme ça qu'il expliquait. Chose intéressante, c'est une théorie, évidemment, mais tout ça pour dire qu'il y a différentes manières dont Dieu aurait pu amener ces phénomènes. Et chose intéressante, même dans les écrits anciens, on peut retrouver, je lisais entre autres un monsieur qui a pris les plus vieux récits d'Angleterre et d'Irlande, et il trouve dedans des récits qui ont été rapportés d'anciens, les premiers qui sont venus 1500 ans visiter au début l'Irlande et l'Angleterre, et qui témoignent du phénomène d'avoir vu, à leur arrivée, flotter encore sur la mer à cette époque-là des glaciers. Phénomène qu'on ne retrouvera jamais aujourd'hui dans le bas de l'Irlande, dans le bas de l'Angleterre, mais qu'à l'époque où ces premiers hommes ont été, qui ont gardé ces traditions-là, gardées dans les annales très anciens, qui ont été ramenés jusqu'à nous aujourd'hui et traduits de des vieux annales qui datent de 4, 5, 600 ans. D'histoires comme ça, ou des endroits sur la planète, témoignages d'un air glacial qui ne date pas d'il y a des millions d'années, mais d'un air glacial qui date d'il y a 4500 ans, au Grand Déluge, et qui, pendant 500 à 1000 ans après, a tranquillement descendu, l'eau de la planète a remonté. Là où c'est pour ça qu'on a des plages continentales à travers le monde entier. On voit toujours sur des cartes comment la plage continentale est loin de la plage actuelle. Littéralement des centaines, des fois, de kilomètres de la plage actuelle avant que ça devienne vraiment des fosses qui descendent. Et sinon, ça descend progressivement à 2, 3, 4, 500 pieds, une année, ça descend. Il y a une différence entre les vraies plages et les plages continentales. Phénomène qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Plein de choses que seulement le déluge biblique peut expliquer ces phénomènes. Donc, un air glacial qui est venu immédiatement après le déluge et avec. C'est arrivé en package. Mais comment tout ça s'est fait exactement? Je vous donne ici pas une réponse absolue, mais des réflexions sur comment ça a pu se passer. Mais une chose est certaine, la Bible le dit, et on a des mosaïques comme ça, très anciennes qu'on retrouve, pour parler justement de comment la terre entière, tous les animaux vivants et tous les êtres humains ont été détruits par le déluge. Regardez bien le chapitre 7. Regardez les versets 19 à 23 et comptez avec moi à toutes les fois que vous allez voir le mot « toutes ». OK? Je vous lis. Les eaux grossirent de plus en plus. En fait, en hébreu, on dit « les eaux grossirent beaucoup, beaucoup » ou « très, très ». En hébreu, là, jamais qu'on retrouve le mot « très, très » un à côté de l'autre. C'est inhabituel. On le retrouve très gros, très si, très lourd, c'est des mots d'adjectifs, mais très, très, c'est un phénomène inhabituel. Et là, on retrouve ici en hébreu le mot beaucoup, beaucoup. Les eaux grossirent beaucoup, beaucoup, et tous les autres montagnes qui sont sous le ciel, entiers, en fait c'est le mot tout ici, furent couverts. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées, donc environ 22 pieds, 27 pieds au-dessus des montagnes qui furent couverts. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tous les oiseaux et le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans les narines et qui était sur la terre, en fait sur toute la terre sèche, mourut. Des fois, nos versions ne mettent pas toutes les toutes. Tous les êtres qui étaient sur la surface de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, et furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Combien de toutes? Il y en a 8 dans ces versets-là, mais selon les traductions, des fois, ils les mettent pas tout le temps. Mais dans le texte hébreu, il y en a 8. Il y en a 22 dans le chapitre. J'ai pris le temps de les compter, justement, j'étais curieux tantôt. Je commençais à lire en hébreu, 22 fois.
22 fois dans le chapitre, tout. Tout ce qu'il fait ici est mondial. Pourquoi est-ce qu'on doit croire que la destruction a été mondiale? Parce que la Bible le déclare d'une manière très claire, et le texte même en hébreu le met d'une manière tellement claire, à mettre 22 fois le mot « tout » en 20 quelques versets, il lance un message. Ce que Dieu a fait était complet. Complet. Il y avait un de toutes sortes d'animaux, mais il y en avait un de toutes dans le bateau. Ils ont été tous exterminés en dehors, ils ont été tous exterminés. Il a gardé, à l'exception de 8 humains, tout le reste a été éliminé. Pourquoi on devrait croire d'un déluge mondial? Je vous donne 7 raisons. Écoutez bien. Un déluge qui est mondial et pas juste local. Parce qu'il y en a qui ont cru, qui disaient « Ah, c'est un phénomène local. Dans la Mésopotamie, il y a une inondation locale. » Mais c'est parce que c'est moins compliqué de construire un arche en 120 ans. C'est mieux de faire un long voyage de l'autre côté de la planète où il n'y a pas d'inondation. Il y a plus simple quand même. Mais ce que la Bible dit ici, c'est clair, c'est tout. Mais voici 7 raisons. Écoutez bien les 7 raisons pourquoi le déluge était mondial et pas local. Premièrement, ce déluge n'était pas local, bien, les ravages étaient assez grands que toute, sans exception, ce qui vit meurt littéralement, toute existence, dans les versets 21 à 23. Si c'est local, ça ne marche pas avec ces versets-là. Ceux-ci retournèrent à la poussière et seront enterrés dans des sédiments pour devenir un jour, avec la pression du charbon et du pétrole, etc. Le texte au chapitre 7 nous dit aussi que le but était de tuer la race humaine, dans les versets 19 et 20. Et nous dit aussi toutes les hautes montagnes, tout ce qui est le plus haut sur terre était submergé. Aucune exception mentionnée ont été couvertes. Et on dit au verset 17-18 que l'arche flottait sur la surface de la terre, elle était seule. Troisièmement, c'est un miracle qui causa le déluge, car il est impossible, sous les conditions mondiales aujourd'hui, qu'il pleuve 40 jours et 40 nuits. Ensuite, Jésus et Pierre parlent du déluge mondial et y croient également. Cinquièmement, si ce déluge n'était pas mondial, la migration aurait été bien plus simple que de construire une arche. Sixièmement, le mot pour déluge, maboul, en hébreu, est unique pour décrire seulement le grand déluge mondial. On ne retrouve pas ce mot-là pour des inondations ou dans le vocabulaire hébraïque ailleurs. C'est utilisé pour décrire seulement le déluge qu'on retrouve dans la Genèse à ce moment-là. Et septièmement, tout déluge local ne dure pas 150 jours. Point à la ligne. Il n'y a pas de déluge local qui dure 150 jours partout dans le monde. Ce n'est pas normal. Mais j'aimerais terminer avec ceci. Et je crois que vous allez trouver ça très intéressant. Et après ça, on prendra quelques questions en terminant, OK? Il y a des années, cet homme, il y a 150 ans, a dit ceci: les rédacteurs de la Bible ont copié les Babyloniens. C'est pas original parce que les Babyloniens, ils ont aussi un récit de déluge mondial. Ha ha! Les Hébreux ont copié les Babyloniens, sont pas originaux, c'est pas divin pantoute, et là, toute une attaque contre la Bible que cet homme, George Smith, a amené. Il a trouvé cette tablette qui racontait cette histoire chez les Babyloniens d'un déluge mondial. Retrouvée à Ninive, cette tablette d'argile recouvre des signes coïniformes, l'une des premiers langages écrits. Elle relate l'histoire d'un déluge, grand déluge de l'époque de Gilgamesh, qui est probablement Noé, Gilgamesh. L'œuvre fut écrite vers 1800 ans avant Jésus-Christ. C'est la traduction de cette tablette par George Smith qui démontra l'influence babylonienne dans la Bible. Et là c'était un attaque. Il y a 150 ans, on disait, voyez, là, on a découvert ça. La Bible a copié ses idées, puis les Hébreux, c'est pas original, tatati, tatata. Est-ce qu'il y a une autre manière? Parce que là, la tablette, elle ne disait pas ça qu'ils avaient copié. Eux autres, ils ont trouvé la tablette et ils ont déduit que c'était qu'ils ont été influencés par les Babyloniens. Ils ont interprété ça. On ne parle pas d'un fait scientifique ici, hein? C'est une interprétation. Est-ce qu'il y a d'autres manières d'interpréter ça? Moi, je pense que oui. La présence du déluge mondial se retrouve dans plus de 270 cultures sous forme d'histoire, légende, tradition orale et écrit. 270 cultures à travers le monde entier, dans tous les espaces du monde, ont des traditions, des histoires, des légendes de déluge mondial. Les Babyloniens n'étaient pas les seuls. Premièrement, répartis aux 4 coins du globe,
Les interprétations et les récits relatant le même événement divergent d'une culture à l'autre. Il y a des détails qui sont différents. J'ai toute votre attention, les gars? En effet, avec le temps, les histoires deviennent des légendes, des traditions orales s'altèrent de génération en génération et on se perd en l'absence d'un registre écrit. Voici 4 récits d'un déluge provenant de 4 cultures différentes des 4 coins du monde. OK? Et je vous en lis 4. Hawaï. Voici ce qu'on retrouve dans les traditions anciennes hawaïennes. Longtemps après la mort de Kuniu'una, Adam, le premier homme, le monde devint méchant. La Bible dit la même affaire. Un endroit terrible à vivre. Il y avait un seul homme bien qui restait et son nom était Nu. C'est drôle, ça ressemble dans la langue hébraïque à Noé, à Noé. En toutes sortes de langues, ça ressemble souvent. Il fit un grand canot. La Bible parle aussi d'un gros bateau. Avec un cheval et le rempli d'animaux. La Bible aussi parle d'un arche rempli d'animaux. Les eaux vinrent sur toute la terre, seulement Nu et sa famille furent sauvés. En Hawaï, dans leur tradition ancienne, ils ont une histoire similaire à ce que la Bible raconte. Fait que ça y est, on n'a pas copié la Bible, puis des idées de déluge à partir des Babyloniens. En fait, on copiait les Hawaïens. C'est ça qui est arrivé. Les Juifs ont copié les Hawaïens. Ça, c'est une autre interprétation qu'on pourrait avoir. Hein? Ou, y a-t-il d'autres choses? Les Chinois. Plusieurs anciennes écrits chinois relatent une violente catastrophe qui frappa toute la terre. L'entièreté de la terre fut submergée, les eaux submergèrent les plus hautes montagnes et collines. Le pays fut dans la désolation pendant de nombreuses années. Un classique de la littérature chinoise ancienne, Hin King, raconte l'histoire de Fui, considéré comme le père de la civilisation chinoise. Selon le récit, Fui, sa femme et ses 3 fils étaient 3 filles. C'est drôle, ça. La Bible parle de 3 fils de Noé, puis 3 belles filles. Les Chinois, ils ont la même affaire. Finalement, on n'a pas copié les Hawaïens. La Bible, les Hébreux ont copié les Chinois. Regardez bien le reste. Échappèrent à cette grande catastrophe, ils furent les seuls survivants, et ce sont eux qui repeuplèrent la terre. Dans un temple antique en Chine, une peinture fut retrouvée. Elle illustre un bateau, le bateau que Fui s'est construit, qui vogue sur les eaux déchaînées. Autour du bateau, des dauphins nageaient. Une colombe avec une branche d'olivier volait vers le bateau. La Bible aussi parle de ça. Fait que finalement, c'est les Chinois que les Juifs ont copiés. Ou il y a peut-être quelqu'un d'autre. Le Mexique. Récit de retrouver. Je ne sais pas si c'est écrit mal, là. Le récit se retrouve, en tout cas dans la tradition écrite, des Indiens Toltecs de l'ancien Mexique. Est une histoire du premier monde qui dura 1716 ans. Un premier monde avant le déluge qui a duré 1716 ans. C'est intéressant, la Bible parle d'un monde avant le déluge qui aurait été environ de 1656 ans. Et qui fut détruit par un grand déluge qui couvrit les plus hautes montagnes, comme la Bible en parle. Leur histoire parle de quelques hommes qui échappèrent à la destruction du monde dans un tupli-toklokli, vous le dites comme vous voulez, qui signifie un coffre fermé. Après le déluge, ces hommes commencèrent à se multiplier et bâtirent une grande Zucali, une grande tour, pour avoir un refuge si jamais le monde était encore détruit. La tour de Babel, finalement, on a copié ça dans la Bible des Mexicains, des Toltecs. Par contre, les langues se confondirent. Eux autres aussi, il y a eu une multiplication de langues. Une multitude de langues qui a été amenée dans cette construction-là, qui est venue tout mettre ça en envers. Alors, des différents groupes de la même langue se répandirent dans les autres parties de la terre. Les Toltecs disent qu'ils commencèrent comme une famille de 7 amis avec leurs femmes qui avaient le même langage. Donc, l'idée que peut-être de la tour de Babel, qui sont partis sur la terre des gens, et dont un groupe ici qui avait la même langue, qui se sont rendus au Mexique.
Ils traversèrent des grandes eaux et vécurent dans les cavernes et voyagèrent 104 ans avant d'arriver à la Uutipalan, sud du Mexique. Ce récit rapporte que cela était 520 ans après le déluge. Tout ce qu'on retrouve ici est pratiquement identique à ce que la Bible raconte. Même les chiffres dans des écrits anciens chez les Toltecs. Je vous en donne un autre. Celui-ci est vraiment... celui-là, c'était mon préféré, le Mexique. Il y a le babylonien, mais je ne vous raconterai pas le babylonien. C'est le même principe encore là. Fragment ancien, un Gilgamesh qui a survécu, etc. Et j'en ai un dernier ici que je vous lis. Je l'ai trouvé dans un livre que j'apprécie beaucoup. Et il garde celle-ci des Indiens Santals en Inde. Ont également une tradition très ancienne sur les premières générations, le déluge qui les détruisit et ceux qui survécurent. Il dit ceci, Ayo enfanta 7 fils et 7 filles de Aram, qui se marièrent et fondèrent 7 clans. Ceux-ci partirent dans une région qu'on appelle Kurjuk-Kama et sombrèrent dans la corruption. Fait que le monde de corruption avant le déluge. Takur, Jihu, appela l'homme à revenir à lui. Sur le refus de ceux-ci, Tukur, Jihu, cacha un couple saint dans une caverne de la montagne de Harata. Ève, tu veux-tu répondre à ça? C'est ta sœur. Merci. Même nous autres, il faut qu'on fasse nos téléphones, les prédicateurs, ça peut arriver. Et donc, un couple saint qui se cache dans une montagne qui a le même nom que la montagne biblique, Ararat, qui est gardée. Et notez la ressemblance ici. Puis, il détruisit le reste de l'humanité dans un déluge. Les descendants du couple saint se multiplièrent et s'en allèrent habiter une plaine du nom de Saan Beda, qui veut dire champ de moutarde, et Takur Jihu les répartit en nombreux peuples différents. 270 histoires à travers le monde entier qui racontent la même chose. Est-ce que la Bible a copié toutes ces histoires? Ou est-ce que le déluge est un phénomène qui est arrivé partout dans le monde, tout simplement, et que toutes les cultures du monde gardent une histoire qui a changé, qui a été racontée, qui a pris des modifications culturelles, etc., mais qui raconte toute la même histoire de la Bible, qu'il y a eu un grand déluge mondial, que c'est Dieu qui a jugé l'être humain, et que l'être humain a dû payer pour sa rébellion contre Dieu. C'est ce que je crois. Et c'est ce qu'on croit ici. Que ça, c'est une explication beaucoup plus intelligente, responsable et en harmonie avec la science que toutes les autres choses qu'on nous raconte autour de nous. Après le déluge, bien, on pourra reparler de tout ça, mais la chose qui est beau, c'est que le récit nous dit que lorsqu'il est sorti, Noé, il a fait un autel dans le chapitre 9. Et il a remercié Dieu pour la vie qu'il lui a accordée. Il a fait un sacrifice. Et de faire des sacrifices à cette époque-là, c'était d'entrer en relation avec Dieu, de lui exprimer qu'on voulait demander pardon, lui exprimer qu'on le remerciait, qu'on l'aimait. C'est une expression de la relation avec Dieu. Et j'aimerais terminer avec ces versets pour dire, Joël, qu'est-ce que ça peut bien faire tout ce que tu nous racontes ce soir? Rappelez-vous de ce passage. Ce passage vous dit ce qui est important et pourquoi c'est important ce que je vous parle ce soir. Écoutez bien et lisez bien avec moi. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, que Dieu a créé le monde par sa propre parole, et que ces choses, le monde d'alors, périt par l'eau. Ce qu'ils veulent qu'on ignore, c'est que Dieu a créé le monde, que Dieu a jugé le monde par l'eau, et troisièmement, par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Ils veulent ignorer aujourd'hui les gens que Dieu a créé, qu'on doit rendre des comptes à Dieu parce que Dieu a déjà détruit le monde par le déluge, et qu'un jour on va devoir rendre des comptes encore et qu'il y aura un jugement par le feu. Pourquoi tout ça c'est important? Et voici ce qu'il dit. Regardez bien avec moi. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. Il y en a qui veulent ignorer ça, mais voici ce que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et que 1000 ans sont comme un jour. Dieu, il a créé le temps. Dieu, il n'est pas contrôlé, lui, par le temps.
son temps n'est pas notre temps. Il est le Créateur. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement des promesses. Il va le faire, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La raison pourquoi Dieu est pas revenu, c'est parce qu'il aime tellement l'être humain qu'il veut nous donner le maximum de temps pour demander pardon à Dieu pour nos péchés, pour se tourner vers lui, de croire en Jésus et de lui donner notre vie. C'est pour ça que Dieu y attend. Il aurait pu revenir il y a 100 ans, il y a 1000 ans. Il a raison, on est tellement bozos sur terre, on est tellement rebelles et pas fins les uns envers les autres. Dieu aurait pu venir bien avant s'il était impatient. Mais Dieu est patient parce qu'il nous aime et veut donner le maximum de chance à chacun d'entendre l'Évangile et de venir à lui. Et regardez bien après ça, il dit, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Comme un voleur nous surprend. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés en feu se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Ce qui est à dire, c'est que puisque ça s'en vient le jugement, là, c'est pour ça que c'est important de se comporter comme il faut, d'une manière qui honore Dieu, d'avoir des agissements, des pensées, des paroles qui montrent comment Dieu est important parce qu'il revient bientôt et qu'il va y avoir un jugement. Ça vaut la peine de faire des sacrifices à côté de tout ce que le monde voudrait nous offrir, parce qu'il va y avoir un jugement, puisque tout cela est en voie de dissolution. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Ça veut dire, soyez excités, préparez-vous, puis anticipez le jour de son retour, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon la promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre, où la justice habitera. Un jour, il va y avoir la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache, irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Ce qu'il est en train de dire, là, c'est qu'on ne devrait pas rire du fait que Dieu n'a pas encore accompli, ou avoir peur, ou être insécure. Non, on devrait apprécier que Dieu nous donne du temps, que Dieu est patient envers nous, plus que vos parents sont patients envers vous. Vous savez, des fois, les parents, on n'est pas très patients. On voudrait que les enfants apprennent tout de suite, puis là, on chicane les enfants, puis des fois, trop. Dieu, lui, il n'est pas impatient comme les parents peuvent l'être, comme moi je peux être. Dieu, il continue à attendre. Il nous donne du temps. Puis aujourd'hui, Dieu vous donne du temps maintenant. Vous savez, là, l'air que vous respirez présentement, c'est un cadeau que Dieu vous donne. L'enseignement que vous avez présentement pour vous rappeler ce qui est important dans la vie, c'est un temps que Dieu vous donne pour réfléchir et prendre des décisions. Et j'espère que ce soir, vous réfléchissez à tout ça et que Dieu vous donne un enseignement ici à travers ce temps qui va vous aider. OK? Je donne 2-3 minutes pour des questions. Bien fort, OK? Liam, une question, dis-les bien fort. Est-ce que Dieu a pris des morceaux de quoi avec lui? Des morceaux de bateau avec lui? Non, le bateau a échoué sur la montagne, puis il est resté là à pourrir. Oui, Elia? Oui, le bateau Reine Élisabeth, le grand bateau. Là. Non, il vogue sur l'eau présentement. Puis il y a des milliers de personnes qui vont dessus. À chaque année, c'est un gros bateau de luxe. Les gens vont passer des grosses croisières, piscines, centres d'achat intérieur, des ascenseurs. C'est énorme. C'est énorme. Oui, Josué? Le grand Ararat. Il s'est échoué sur le grand Ararat qui est plus haut que le petit Ararat, oui. Il est plus qu'1 kilomètre de plus haut. D'autres questions? Oui, Anna? Est-ce qu'on pourrait encore trouver des morceaux de l'arche de Noé? S'il s'est échoué sur le mont Ararat, c'est possible. Et certaines personnes ont fait des expéditions et disent avoir trouvé des morceaux de bois qui seraient très anciens. Il y en a qui en ont même ramené. M. Navarra, il y a plusieurs décennies. Chez nous, j'ai une section ça de large, de livres qui ont été écrits par des gens qui ont fait des expéditions, ramassé des histoires. Il y en aurait long, je pourrais vous en parler longtemps, mais je crois que oui. Je crois que oui. Oui, Hélène?
Est-ce que, dans le fond, pourquoi Dieu a créé l'homme s'il savait que l'être humain, éventuellement, allait le décevoir? C'est un peu comme des parents, je pense. Hein? Des parents, on va faire des enfants, hein? On sait qu'ils vont être comme nous, des pécheurs. Puis, on leur donne tout l'amour qu'on peut. On veut leur donner le meilleur, même si nous, on est imparfaits. Puis, nos enfants ne sont pas des robots. Hein. On peut les enseigner à faire des choses, mais on ne peut pas les obliger à faire les bons choix. Un jour, ils deviennent plus grands, puis ils doivent faire les choix eux-mêmes. Puis comme parents, on espère qu'ils vont faire des bons choix. On ne veut pas des enfants qui vont juste faire « oui, papa », mais qui sont comme des robots. On en fait des enfants libres, comme nous, on est libres. Et Dieu a créé l'être humain libre, sachant qu'il pouvait faire les mauvais choix, puis il savait aussi qu'il allait faire les mauvais choix. Mais qu'à travers ça, Dieu va se glorifier en trouvant un moyen et en créant un moyen par Jésus-Christ pour que nos péchés, malgré qu'on devienne pécheurs, puissent être pardonnés par Jésus. Et de cette façon-là, l'être humain vient à Jésus pas parce qu'il est obligé. L'être humain vient à Dieu pas parce qu'il est un robot, mais il vient librement à Dieu pour avoir une relation avec lui, sans obligation. Un peu donc comme un parent. Je ne sais pas si ça peut aider à comparer. Il y avait d'autres questions avant que j'aille à celle-là de Liam. Vas-y, Liam. Une dernière question après ça. Je ne sais pas s'il est plus haut que le Machu Picchu. Je ne me rappelle pas de la hauteur du Machu Picchu. Fait que, difficile à dire. Il faudra vérifier dans Wikipédia. C'est vrai, mais il y a quand même beaucoup de bonnes informations quand même sur Wikipédia, même si ce n'est pas 100% fiable, OK? Il y a quand même je pense que sur le Machu Picchu, ils ne vont pas inventer la grandeur, là, OK? Hein? Oui, mais Dieu aussi, il peut te permettre de lire aussi pour trouver la réponse. C'est pour ça que tu as le droit de lire. Alors, à ce point-ci, si vous me permettez, je vais vous inviter à fermer les yeux. On va faire une courte prière pour demander au Seigneur que ce qu'on a appris. Puis on va se lever debout, justement. On va faire une courte prière. Vous pouvez vous étirer, là. Puis on va demander à Dieu que toute cette information-là ne soit pas juste quelque chose qui soit dans notre tête, les amis, hein? Mais que cette connaissance-là descende dans notre cœur. Alors faisons silence, fermons nos yeux, un petit instant, une courte prière, puis parlons à Dieu. Merci. Seigneur, merci pour la parole de Dieu, la Bible qu'on peut lire. Et là, on l'a étudiée. J'ai parlé pendant longtemps, Seigneur, mais je te remercie pour les jeunes qui sont là et qui ont été attentifs, qui ont écouté, qui avaient beaucoup de questions intéressées. Seigneur, je te prie que tout ce qu'on apprend ce soir ne soit pas juste de la connaissance dans notre tête, mais que cette connaissance puisse toucher notre cœur, nous montrer combien tu nous aimes, combien on est précieux à tes yeux, et combien, Seigneur, tu as souffert en nous aimant, et que malgré tout, tu continues à nous aimer, même si souvent on est bien tannant, qu'on n'est pas très aimable. Mais tu nous as tellement aimés que tu as envoyé ton Fils Jésus à la croix pour nous pardonner nos péchés. Même si tu savais les choix qu'on ferait mauvais, tu le fais. Et même lorsque l'être humain t'a déçu, t'a fait le déluge, tu n'as permis à l'être humain de faire un nouveau début et qui, malgré, s'est corrompu encore aujourd'hui. On voit comment l'être humain est loin de Dieu et veut faire ce qu'il décide, il veut faire sa volonté, il ne veut pas te suivre. Et Seigneur, je te prie pour ces jeunes qui sont à l'école, qui entendent toutes sortes de choses sur Dieu, sur la Bible, qui entendent toutes sortes de choses sur la science, et qui viennent toutes mélanger avec ces informations-là sur des millions d'années, puis toutes sortes d'affaires sur l'évolution. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses les aider à réfléchir intelligemment, à lire la Bible, à étudier, et se faire une tête à eux, et pas juste de gober et d'accepter tout ce qu'on leur dit partout autour de eux, mais qu'ils puissent chercher dans la Bible la parole de Dieu, et qu'ils puissent te trouver, et qu'ils puissent entrer en relation avec toi comme Noé était un homme qui marchait avec toi. Qu'on puisse tous être appelés ici un jour des hommes et des femmes qui marchaient avec Dieu, parce qu'on avait une relation avec toi. Aide-nous, Seigneur, à être prêts. Tu peux revenir n'importe quand. Donne-nous d'avoir une vie rangée avec toi, que tu nous aides à marcher dans tes voies, à être obéissants à ta parole. Et que tu puisses produire cette force en nous pour être obéissants, se vouloir et se faire. Et que tu nous donnes, Seigneur, d'avoir aussi la possibilité de partager ce qu'on connaît de toi à d'autres, pour que d'autres viennent qu'à croire en toi. Bénis chacun qui est ici ce soir et parle à nos cœurs, s'il vous plaît. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, je te prie. Amen. Merci.